François, François. Ça va pas bien, madame Brial? Je reviens au piège de la peau de Chigo. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, ce Écoute, je suis pas là pour faire mon show, ok? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelles sont vos ambitions? Trouver un vélo à mon acabit? Bon Jaco et Bernadette. Voilà, fête, c'est fini. Ouais. Oh, les fléchettes. Ardent. On nous attache et nous empoisonne. Bonjour public, je t'aime trop tôt, je suis plus mature. J'ai travaillé au Figaro. Eh ben alors, bah oui, pourquoi pas moi? Eh ben alors? J'ai deux invités, t'as perdu 30 kilos. Quand je suis un aventurier né, agir avant vous réfléchir. J'habite seul dans une caravane, je veux plus me les geler. Bonjour, c'est Petit Nicolas. Je vais vous faire une confidence, mais je vais sortir la France de la panade. Oui, hein, c'est ce qu'on dit, petit Nicolas. Hein. Mais avec la crise, on fait moins le malin. C'est François, je reviens au piège dans la peau de Chigo. Qu'est-ce qui se passe? François qui? Dans mon corps? François est là. Ça va pas bien, madame Brial? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle parle toute seule, faut se faire soigner. Avant, elle attendait les voix, maintenant elle les entend. François. Mais je croyais qu'avec François Hollande, c'était terminé. Qui est dans mon esprit? C'est François Mitterrand, l'unique, de retour au PS. Bienvenue sur le cours central pour le match d'exhibition des célébrités opposant Jean-Pierre à Jean-Claude. Le match qui va débuter, c'est Jean-Pierre qui est au service. Faute. Hop. Alors que les deux joueurs semblent en désaccord sur une balle jugée faute et a priori litigieuse, mais que se passe-t-il Jean-Pierre et Jean-Claude? Écoute, je suis pas là pour faire mon show, ok? Mais quand tu joues au tennis, soit la balle elle est inside, elle est over au terrain, ou alors elle est outside, ok? Mais là, Jean-Pierre, ta balle elle est out, donc je win le point. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est franchement n'importe quoi. Quand tu joues au tennis, que la balle touche la ligne, ça veut dire qu'elle est bonne. Donc c'est moi qui marque, ok? Le match prend vraiment une tournure désastreuse. Je vous rends l'antenne et la reprendrai quand le match sera revenu à son calme. À vous, Jean-René. Je suis avec Richard Virenque, 7 fois meilleur grimpeur sur le Tour de France et qui, après Lance Armstrong, a décidé de revenir sur les routes du Tour. Alors, Richard, quelles sont vos ambitions pour l'année 2009? Mes ambitions, trouver un vélo à mon acabit. J'ai déjà récupéré une salle et dans un vieux garage et un garde-boue aussi par un copain. Mais il me manque toujours un cadre de vélo, des freins, un guidon, un porte-bidon. Ce que j'ai envie aussi, c'est de retrouver la flamme qui s'enflamme dans les montagnes de France, comme dans mes plus beaux jours d'antan. Donc au jour d'aujourd'hui, je me prépare surtout mentalement. Merci Richard et à bientôt. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les terrains, pour Jaco et Bernadette, il y avait Zizou, il y avait Fabien, il y avait Titi qui ne ratait rien, et mais la coupe c'était la fête. Voilà, fête c'est fini, maintenant place à l'air Domenech, ouais. Et aussi avec mon invité, Vincent Dollar, ouais. Alors, Vincent qui est en duplex de sa clinique privée, d'où il se repose. Alors, Vincent, toujours interné. Bonjour, c'est Vincent Delerne. Je suis actuellement dans une clinique privée pour me reposer. Heureusement, les médecins ont installé une cible au-dessus de mon lit et je peux jouer aux fléchettes. Oh, les fléchettes, je m'amuse comme un fou. Et hop, 1,50 et hop, 2,50. Quel plaisir jouissif et ardent. Ardent! Mon ami Christophe Maé voudrait parler des conditions de vie vraiment dures en général à l'hôpital. On nous attache et nous empoisonne. C'est difficile avec tout ce qu'on consomme. Y en a marre d'avaler toutes ces pilules. Partout je vois des libellules. Oh, c'est quoi ce boucan là? Bon, Christophe, on va changer de chambre. Et Vincent, on va te reprendre les fléchettes. Non, pas les fléchettes. Bonjour public, c'est Patrick, je tenais à te remercier pour m'acheter mes disques, franchement je t'aime trop, c'est trop top. Tellement je t'aime que je vais faire un album qui va s'intituler Je t'aime, quand t'achètes mes disques, ou Je t'aime trop, achète encore, ou alors on s'aimera toujours, c'est la loi du marché. J'ai prouvé mon amour en faisant des nouvelles chansons,
qui seront comme les anciennes, mais qui seront quand même différentes, parce que déjà, l'album sera plus cher, parce que aussi, je suis plus mature. Ah oui, là, je suis plus mature, je t'assure. Je me suis levé ce matin, je me suis regardé dans la glace, j'ai vu un poil d'une moustache naissante, ce qui prouve que je suis plus mature. Et ce poil, je l'ai coupé, et je l'ai rasé, mais je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Bah oui, pourquoi? Parce que je te l'offre. Parce que je t'aime, public. En fait, je vais le mettre aux enchères pour que tout le monde puisse en profiter, mais c'est pas une preuve d'amour, ça, franchement. Bonjour à tous, c'est Jean d'Ormesson, écrivain et membre de l'Académie française. J'ai travaillé au Figaro au siècle dernier pour ceux qui s'en souviennent. Comme j'ai un peu de temps, j'ai un peu plus de 80 ans, j'aimerais apporter un peu de fraîcheur et de dynamisme au gouvernement actuel qui semble s'endormir en ce moment. Il y a beaucoup de clowns également au sein des instances nationales, mais ils n'en font plus rire personne. Quitte à prendre un clown, pourquoi pas embaucher des recs? Eh ben alors, bah oui, pourquoi pas moi? J'ai peut-être pas le nez rouge, j'ai un bonnet rouge, moi. Avec mon bonnet rouge, je peux faire rire tout le monde. Eh ben oui, et je m'en tirerai pas plus mal que les élus actuels. Eh ben alors. Bonjour à tous, j'ai deux invités, un ancien gendarme, Tony, qui a participé à 2 Koh-Lanta, et Raphaël, toujours sans abri. Alors Tony, t'as perdu 30 kilos, tes impressions, t'as pas perdu des neurones en route en participant à ce genre d'aventure? Bonjour, c'est Tony. En tant qu'ancien gendarme, je tenais à préciser que je suis un aventurier né et que dans mon métier, j'ai toujours préféré agir avant de réfléchir. Mais t'inquiète pas, Marco, je sais où je vais et des neurones, il m'en reste encore. Oui, c'est toi qui le dis, mais il n'y a pas l'air d'en rester beaucoup quand même. Autre invité, Raphaël, un autre exclu qui aurait pu participer à Koh-Lanta. Alors, Raphaël, toujours sans abri? J'habite seul dans une caravane toujours pas chauffée, mais un jour je trouverai briquet, charbon, bois et papier. Allez viens, dans ma caravane, je veux plus me les geler. Tous des fous. Alors vraiment, tous des fous. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne mordent pas. Quoique certains, faut voir. À bientôt.